Bonjour ou bonsoir à tous. Bienvenue une fois de plus sur notre channel Nkema qui vous invite à prendre place dans les trains pour une petite balade assez intéressante. Avant de nous appuyer sur le bouton de démarrage, nous vous attendons les visiteurs. Allez, abonnez-vous. Ok. Ainsi, aucun autre voyage ne se fera sans vous. Bien, nous partons. Des comportements bizarres, de l'anxiété, céphalée, maux de tête, migraine, trop de calme, émotions excessives, troubles de sommeil, agitation. Ah, là, c'est le stress. C'est le stress. C'est quoi le stress? Pour que le stress tue, il détruit. Eh bien, nous allons voir ce qu'est le stress, les différents types de stress, comment le combattre. Suivez la vidéo du commencement à la fin et vous en aurez toutes les informations possibles concernant le stress. D'abord, définissons le mot stress. Le mot stress tire son origine de ST pour stimulus et RES pour résistance. Le stress peut être défini comme étant une réaction de l'organisme face à une agression, un choc physique ou nerveux, ou encore une situation nerveuse excessive, traumatisante pour l'individu. Le stress en fait partie de la vie. Est-il un phénomène normal? Bon, nous pouvons être préoccupés par des activités. Certains se plaignent d'être stressés, de vivre ou de mener une vie stressante. Mais il faut dire qu'il existe des situations où l'être humain recherche le stress. Pensons par exemple au fait de pratiquer un sport ou un art, à celui d'assister à un match. Étant bercé par les préoccupations, on se sent en quelque sorte troublé. En règle générale, le stress se définit comme une réponse de l'organisme à toute demande qui lui est faite. Le patron demande d'exécuter une commande, de dresser un rapport dans un bref délai et que vous n'êtes pas sûr d'y arriver, c'est du stress. Des devoirs à rédiger pour compléter vos dossiers à une date limite et que vous n'avez pas assez de temps, c'est du stress. Se lever tôt, envoyer les enfants à l'école, puis se dépêcher pour se présenter à l'heure au travail, c'est du stress. Être gagnant d'une compétition de grande envergure où vous serez coincé par tous les regards, c'est du stress. Le stress peut être partout et en tout. Nous réagissons de façon émotive à notre environnement. C'est-à-dire, parfois, nous sommes chagrinés, nous éprouvons de la peine, de la tristesse et pourquoi pas de la joie. Mais l'organisme a une façon plus générale de réagir face à l'environnement. Cette réponse a toutefois une qualité particulière et elle est non spécifique. C'est-à-dire, lorsque l'organisme est soumis à un stimulus, il répond la plupart du temps de façon simple et selon un modèle défini. C'est l'augmentation du niveau d'activation qui peut donner soit une sensation agréable ou désagréable. Il faut vous dire que parfois, nous n'avons pas conscience de ce cas de changement. Que l'agent stressant soit plaisant ou déplaisant, l'organisme se modifie pour s'adapter. Par contre, la réponse que nous donnons se situe à deux niveaux. Le premier niveau que l'on appelle réponse spécifique, la peur, la joie, la peine, par exemple. Et le deuxième niveau que l'on appelle réponse non spécifique, qui est le stress. Donc, face à un stimulus, c'est-à-dire des provocations, l'organisme répond. Mais comment peut-on comprendre qu'on est stressé? Et il arrive souvent que le stress ressemble à une tension nerveuse. Bien qu'il ne soit pas toujours ressenti comme une tension nerveuse.
Cela veut dire qu'on peut être stressé et cela provoque de l'agitation où tout le monde peut constater que vous n'êtes pas calme, tandis que parfois on se replie sous l'effet du stress. Il faut aussi noter les deux extrémités du stress. Il y a agent stressant, plaisant, c'est stressant. Cela veut dire que les agents provoquant le stress peut être des agents plaisants, mais c'est un stress. Il y a d'autres agents qui peuvent provoquer le stress, mais c'est de façon déplaisante. Là, c'est la détresse. Alors, la connaissance et l'évaluation d'une situation soutiennent l'organisme dans son effort pour s'adapter à un agent stressant. Certains symptômes ou certains indices faciles à détecter permettent de reconnaître un organisme stressé. Nous avons les signes suivants. Les personnes sont souvent de mauvaise humeur. Elle éprouve de la méfiance à l'égard de son entourage. Cette personne oublie souvent. Elle souffre d'insomnie. La plupart de ses activités lui demandent de l'énergie plus qu'elle n'est capable d'en donner. Un événement très anodin la fait transpirer, la rend inquiète. Elle devient agitée. Elle éprouve des maux de tête ou de dos, des migraines et elle a des problèmes de digestion. Ses comportements sexuels lui posent des problèmes. Maintenant, ce que nous pouvons nous demander, est-ce que le stress vient toujours des stimulus désagréables? C'est cette question que nous devons nous poser. Est-ce que les agents du stress sont toujours désagréables? Ne pensez pas que le stress se voit uniquement quand on a peur, on a de la peine ou toute chose pareille. Lorsque vous éprouvez une joie incontrôlable, c'est aussi le stress. Cette explication se repère juste dans la déclaration de Anseli qui prétendait avant que le stress était produit par des agents dangereux pour l'organisme. Mais il modifia sa définition plus tard pour y inclure toutes les demandes, peu importe qu'elles soient dangereuses ou agréables. Donc, la tristesse ou la joie peut provoquer le stress. Le stress n'est pas essentiellement désagréable. Assister à un match, des expos ou donner un cours sont des événements stressants pour l'organisme, sans être désagréables. Il est important de ne pas toujours éviter le stress. D'abord parce qu'il est inévitable et qu'il peut être une excellente source de rendement et d'adaptation. Vous voyez, le stress peut être une excellente source de rendement ou d'adaptation. Nous sommes stressés parce que nous sommes toujours en adaptation. C'est pour cela que nous sommes stressés. Et pendant nos meilleurs moments de détente, le stress est une réaction mécanique aux demandes de l'environnement. Ce modèle est construit à partir de la dynamique qui se crée entre l'organisme et le milieu. Le stress ne correspond pas à l'émotion. Il est un processus physiologique et l'émotion peut débuter bien après que la réaction à l'agent stressant a entraîné des changements de l'organisme. Cela veut dire que vous êtes en face du stimulus, vous recevez la provocation, mais après, l'organisme réagit. Selon William James, l'organisme reçoit le stimulus, l'individu éprouve de la peur, de l'angoisse ou de la colère. Maintenant, est-ce que tous les organismes traitent l'information de la même manière? Pour certaines personnes, le stress se manifeste dans les habitudes alimentaires. Pour d'autres, il peut prendre la forme de douleur. Et d'autres encore commenceront peut-être à remarquer des troubles du sommeil. En revanche, des expériences très déplaisantes ou très plaisantes peuvent aussi provoquer la mort. Le stress correspond à une machine qui tourne au ralenti et qui accélère dans des situations plaisantes ou déplaisantes. Pour autant qu'il permet le développement, il est sain. Il devient dangereux lorsqu'il est excessif ou insuffisant. D'où l'on peut parler des types de stress
et les phases de stress. Il existe 4 types de stress. Stress physique, stress mental, stress comportemental et stress émotionnel. Pour le stress physique, il s'agit souvent de la forme de stress la plus évidente. Il peut se présenter sous forme de maux de tête ou de douleur, où vous pourriez remarquer une augmentation de votre rythme cardiaque, le fait d'être malade plus souvent que d'habitude ou de remarquer une tension dans tout le corps compte parmi les autres signes courants. Pour le stress mental, cette forme de stress est assez fréquente et plutôt facile à reconnaître. Le stress mental se présente souvent sous la forme de problèmes de mémoire, de difficultés de concentration ou d'anxiété. Pour le stress comportemental, ce type de stress peut être plus difficile à diagnostiquer. Soit même le stress comportemental se manifeste par un changement dans vos habitudes courantes, comme la consommation alimentaire, manger plus ou moins qu'à l'habitude, les habitudes de sommeil, le retrait social et l'évitement des responsabilités habituelles. Pour le stress émotionnel, le corps a tendance à se préparer à combattre ou à fuir ce qui peut se manifester de façon sournoise. Des fois, s'accompagner d'une augmentation de l'agitation ou de la morosité. Maintenant, il faut se pencher sur les phases du stress. Il existe 3 phases. La phase d'alarme. La phase d'alarme est un signal. Nous pouvons observer des changements dans l'organisme. C'est la phase d'alarme. Il y a la phase de résistance ou adaptation. Cela veut dire que si l'organisme demeure exposé à l'agent stressant, il doit s'adapter. Il se produit alors des changements suivants. Le poids se stabilise et le cortex surrénal, les ganglions, les fatigues reprennent leur volume normal. Il y a la phase d'épuisement. À force de s'adapter à l'agent stressant perçu comme dangereux, l'organisme s'épuise peu à peu et à la limite, le sujet meurt. On peut soulever la question qui suit. Existe-t-il alors de bon ou mauvais stress? Le stress correspond à une machine qui tourne au ralenti, nous disons, et qui accélère dans des situations plaisantes ou déplaisantes. Et pour autant qu'il permet le développement, il est sain. Cela veut dire que le stress peut nous aider à réagir de façon positive, nous inciter, nous aider à une réalisation quelconque. Mais il devient dangereux quand on ne peut pas le gérer et il devient excessif. Alors là, il peut conduire à la mort. Il est important d'identifier quelques agents stressants. Les agents stressants se classent en 3 catégories. Les agents stressants provenant du milieu environnant, les agents stressants issus du milieu interne, les agents stressants psychosociaux. Les agents stressants qui se trouvent dans le milieu environnant, l'environnement naturel est un premier facteur de stress en raison de la chaleur, de l'humidité, de la lumière, de l'électricité, des champs électromagnétiques et de différents éléments comme la pollution, les pluies acides. Les agents stressants issus du milieu interne, ce sont la faim, la maladie, l'épuisement, l'activation dans une tâche, la surstimulation. Nous trouvons dans cette catégorie les prédispositions génétiques et héréditaires aussi, qui font que certains individus sont parfois plus vulnérables que d'autres au stress. Troisièmement, les agents stressants psychosociaux, nous pouvons résumer cette dimension aux interactions de l'individu avec ses pairs. Signalons que l'aspect le plus important de ces relations est le conflit qui de toute évidence peut avoir une valeur de croissance, de motivation et d'accomplissement. En revanche, la situation peut se révéler très différente selon les éléments en cause, notamment le rejet ou l'acceptation des valeurs, des buts
ou même de la personne. La privation de ses droits ou de ses attentes, la dimension du conflit, les moyens utilisés dans le conflit et les conséquences. Conséquences du stress, c'est la souffrance parce que le stress détruit, le stress tue même. Maintenant, que peut-on faire par rapport au stress? De plus en plus de recherches se font sur le stress et plus précisément sur les agents stressants. Que sont-ils et surtout comment vivre avec ces derniers? S'il est difficile de dominer son stress, nous pouvons du moins gérer les agents stressants en les identifiant et surtout en les affrontant et en mettant au point des stratégies d'adaptation. Nous pouvons donner quelques stratégies d'adaptation. Nous ne pouvons éviter le stress et il est même conseillé de s'exposer au bon stress, c'est-à-dire à le stress. Le bon stress, c'est le stress. Il permet à l'organisme de maintenir ses capacités d'adaptation à un niveau optimal au cas où il faudrait faire face à un moment de détresse. Ce qui est dommageable, le moment de détresse, il faut l'éviter. De plus, il semble qu'un organisme à l'écoute de lui-même et de son environnement s'adapte plus facilement. En d'autres termes, une bonne connaissance des situations dans lesquelles nous nous trouvons ou nous engageons, non seulement peut exciter notre intérêt et notre curiosité, mais encore diminue les dommages que subit l'organisme devant un effort d'adaptation plus élevé que d'habitude. Maintenant, pour gérer le stress, qui est inévitable, il y a quelque chose que nous pouvons faire, des comportements à adopter. D'après 1 Corinthiens 14, verset 40, que tout se fasse selon ce qui est convenable et avec ordre. Cela veut dire que tout le monde aimerait avoir un minimum d'organisation. Et tout ce qui est désorganisé provoque du stress. Mais pour éviter cela, il faut établir un emploi du temps réaliste, puis respecter-le. Deuxièmement, repérer et corriger toute tendance à remettre à plus tard. 1 Timothée 4, verset 8, il a dit, l'exercice physique est utile. Alors, mes amis, adoptez de bonnes habitudes. Une activité physique peut améliorer votre organisme, peut vous aider à gérer le stress. Prenez le temps de vous détendre quand vous faites quelque chose que vous aimez. Il y a des gens qui s'adonnent à leur activité et qui ne créent pas du temps pour du repos, donc pour de détente, mais ils en subissent les conséquences. Ils deviennent trop stressés. Alors, même quand vous travaillez, vous faites quelque chose, vous devez prendre du temps pour vous détendre. Il est dit dans Proverbe 17, au verset 27, « Un homme qui a du discernement garde son calme. » Oui, il faut être calme. Il faut éviter des sentiments négatifs qui peuvent obscurcir le raisonnement. Efforcez-vous de rester calme. Détectez ce qui vous stresse et cherchez les moyens de les éliminer de votre vie. Vous voyez le bon côté des choses, par exemple, une longue attente chez le docteur ou à l'aéroport sera plus supportable si vous le mettez à profit. Pour lire, vous regardez quelque chose de très intéressant dans un journal, par exemple. Il faut prendre du recul, il faut demander, vous, si le problème sera toujours aussi gros demain ou la semaine prochaine. Il est dit dans Matthieu 6, verset 34, « Ne vous inquiétez jamais du lendemain, car le lendemain aura ses propres inquiétudes. » Alors, si vous tracassez pour ce qui arrivera demain, vous serez stressé dès aujourd'hui, alors que demain aura sa peine. Alors, il faut apprendre à garder du calme. Vous devez savoir que les inquiétudes font partie de la vie. N'ajoutez pas les inquiétudes de demain à celles d'aujourd'hui. Essayez de vivre un jour à la fois. Si vous éprouvez des symptômes de stress, vous devez agir sur vous-même. Vous pouvez intervenir dans le milieu
Il est souhaitable d'intervenir le plus tôt possible. Si vous avez besoin de l'aide, n'hésitez pas à en demander. Peut-être vous ne pouvez pas arriver vous-même ou donc vous n'arrivez pas à identifier les sources de stress. Il faut apprendre à vous approcher des gens. Ensuite, vous devez agir sur le milieu. Après avoir agi sur vous-même, il faut agir sur le milieu. Ne fuyez pas la situation, soyez réaliste. Vous ne pouvez l'éviter sans vous en attirer des ennuis. Lorsque vous identifiez là où les sources de stress, écrivez ces informations sur une feuille de papier. Évitez de considérer les événements comme des catastrophes et surtout, prenez des décisions. Il faut le faire. Essayez de dresser une liste des aspects positifs et négatifs de la situation stressante. Nous savons que la perception joue un rôle important dans le stress et que l'organisme a tendance à créer un aller-retour de certains stimuli. Il s'agit d'un événement comme un deuil, une perte d'emploi, un changement brusque. Vous devriez attacher de l'importance à votre gestion du temps. Vous pourrez demeurer actif tout en vous changeant les idées. Par exemple, vous ne faites rien, vous ne travaillez pas, vous êtes en deuil. Eh bien, vous créez d'autres activités. Vous lisez, vous faites quelque chose d'autre pour éviter de réfléchir ou de penser à ce qui s'est passé. S'il s'agit d'une frustration, il vous faut trouver une solution de rechange. Par exemple, si vous ne pouvez aller au cinéma, eh bien, vous prenez un livre, vous vous rendez à la bibliothèque, tout ça. Vous ne faites pas souci puisque vous ne pouvez pas sortir, la situation ne le permet pas, vous faites souci, c'est pas ça. Si votre entourage vous en demande trop, dites non et soyez convaincu de votre décision. Ne dites pas oui, après vous ne pouvez pas réaliser ce qu'on vous demande. Et de plus, établissez des priorités dans lesquelles vous serez un élément important. Ok? Acceptez de l'aide et demandez-en aussi. Il faut admettre que la perfection n'existe pas. Dans les autres situations, profitez du sommeil, de la relaxation et de la créativité. Il faut faire de l'exercice, éviter les agents physiques comme le café et autres excitants. N'oubliez pas que la vie sans stress équivaut à la mort. Le secret est de réagir sainement. Chers amis, c'était dans le but de vous aider à réduire, à diminuer le taux de stress et pourquoi pas le taux de mortalité parce que le stress peut conduire à la mort. Alors, vous devez vous entraîner en partageant la vidéo, liker et vous abonner afin d'agrandir la famille d'Ankema. Au revoir et à bientôt.